Hey, Merry Christmas to all of you, Buon Natale a tutti, Noyeux Joël à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans l'intitulé, dans la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes séries favorites de l'année 2023. Oh yes! Ça fait jamais 203 que je recommence cette intro. Ici, juste j'en aurai un peu moins à dire que pour les flops, donc normalement ce sera pas du 30 ou 40 minutes, je l'espère pour vous. Ensuite, du coup, oui, on va commencer avec mes petites mentions honorables. J'espère juste que vous avez de quoi vous tenir chaud, un petit thé, un petit chocolat, ou encore un verre de vin chaud, ou de quoi vous mettre bien comme gros coup dans une petite chaussette, près d'un radiateur, d'un poêle, pelé, etc., comme vous le sentez. C'est parti. Alors, en mentions honorables, ce que j'ai pu mettre du Star Trek Strange New Worlds, saison 2, c'est toujours très qualitatif. Donc c'est un spin-off pour ceux qui ne savent pas, spin-off préquel de la série originale, de l'ère Star Trek évidemment, de l'ère surtout Kirk, Spock, Nimoy, etc. D'ailleurs, il y a des petites connexions qui y sont faites, notamment puisqu'on retrouve Spock. Préquel, un spin-off qui est vachement meilleur que Discovery, voilà, je n'ose que le dire. Casting excellent, Anson Mount, Rebecca Romaine et bien d'autres. Tous les personnages ont vraiment leur petite importance, slash petit développement, pertinence au sein de l'équipage. C'est du coup du concret, c'est autant respectueux pour son air original dans les vêtements, dans la manière même des fois de remettre en scène au cadrage près d'épisodes originaux donc. Voilà, comme je le disais, de l'ère Spock, Kirk de William Shatner ou encore de Feu Leonard Nimoy. Ça, voilà, je ne m'éternise pas. Star Trek Strange New Worlds, c'est à découvrir, redécouvrir pour ceux qui sont un petit peu passionnés de SF. Entre autres, c'est très humain. Ensuite, là, je pense... Ah oui, en mentions honorables aussi, on en a un peu parlé avec Deviant, puisque la série a été annulée malheureusement par Netflix. C'est 1889 ou 1889 pour les plus Frenchies d'entre vous. Petite série qui peut rappeler Lost sur certains aspects. Moi, j'ai bien apprécié. C'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau du scénario, je vais pas m'éterniser parce que c'est pas le genre que je maîtrise le plus, mais vraiment, ça m'a semblé cohérent, fluide, bien mené du début à la fin. Une bonne utilisation du volume, voilà. Le genre de... Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai, il y a encore des fonds verts, fonds bleus qui sont utilisés, mais beaucoup plus le volume, du coup, depuis plusieurs années, notamment de Mandalorian qui a créé, lancé ça. Ah oui, et juste, je tiens à citer aussi, finalement, il y en a plus que deux, Skins, que j'ai finalement découvert cette année. Je m'avais vu les 2 premières saisons, 3, je sais plus si j'ai vu le début, possible que oui. Oui, je crois que j'ai vu le début de la saison 3. Si vous avez aimé un peu Euphoria, pour certains d'entre vous, fin de l'adolescence, etc. et tout, je vous invite à découvrir Skins, qui est à peu près son précurseur, c'est ça, de ce que j'ai pu comprendre. Skins ont notamment une série britannique où on peut découvrir, redécouvrir, surtout des acteurs comme Nicolas Hoult, Kaya Scodelario, et celui qui fait le bâtard Baratheon, je sais plus le nom. 3 excellents acteurs parmi l'ensemble du casting évidemment, et d'autres si vous avez l'habitude de voir des productions britanniques que vous allez reconnaître, notamment du pas David Tennant mais l'autre, Peter Capaldi, voilà, donc Doctor Who, etc. Donc très humain, nouvelle fois, touchant, voilà, touchant. Vraiment des personnages nuancés, etc. Ensuite, Caïd, une petite, franchement là pour une petite mini-série docu. Je mets docu parce qu'on a vraiment cette impression-là. Donc en gros le pitch c'est un caméraman et un jeune, on va dire reporter, et qui sont envoyés dans le milieu des HLM, voilà. Et du coup, forcément, c'est une ambiance un peu à la Bac Nord, sans le côté policier. On a des personnages nuancés, c'est prenant, c'est très immersif. Du coup, vu que c'est de la caméra épaule, vraiment filmé comme du docu, etc. sur place. À découvrir, vraiment à découvrir. Caïd qui, du coup, donne un autre visage des cités. Et pas juste ce côté racaille, gangster. Ça développe un petit peu tout cela et ça montre qu'une nouvelle fois, ce sont
des gens comme vous et moi de manière générale, avant d'être des petites racailles. Voilà en somme. Hein. Donc Caïd sur Netflix, Skins, je crois que vous pouvez la retrouver aussi sur la plateforme. On rentre dans le top 3, ça y est, top chrono. J'ai mis en troisième position, c'est ça, Superman and Lois saison 3, on en a parlé en quelques mots, surtout avec Romain, dans le Pop Screen Awards, donc screen, les écrans, films et séries, forcément dans la catégorie séries que vous pourrez retrouver. Normalement, elle est peut-être encore dispo jusqu'à fin du mois. Ce sera dispo début mi-janvier, de nouveau, donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir si vous voulez. Voilà en gros nos récompenses de films, séries, acteurs, réels qui nous ont marqués durant l'année 2023. Superman and Lois, oui, du coup, ça passe après une saison 2 très mitigée. Hein, grève des scénaristes, on brode autour du multivers, enfin des terres parallèles, avec Bizarro, c'était pas trop fifou. Il y avait quand même pas mal de fillers. On voit que même les acteurs, ils ne savaient pas trop quoi faire à certains moments. Et puis là, du coup, on arrive sur la saison 3 où voilà, on revient du sérieux. On voit que quand même les gens, derrière le cadrage, à la réalisation, qui a des idées, on sait poser un cadre. Et pourquoi on pose tel type de cadre, de cadrage, hein, du coup, pourquoi on va faire du gros plan, etc. On vient quand même avec un certain sujet en fin de saison 2, si on l'apprend assez sérieux. Hein. D'ailleurs, ils ont été récompensés pour ça, pour l'avoir mis avec brio en avant. Donc, le rapport d'un certain cancer. Voilà, je veux pas trop griller la carte de quel type de cancer, etc. Donc, il reste quand même assez contemporain, marquant, qui parle beaucoup à la gente féminine, hein, du coup. Ouais. Et donc, qui rappelle que Superman, avant tout, comme dans certains comics, certaines œuvres, de manière générale, ben, qu'il a beau avoir des pouvoirs, ça reste un homme. Et du coup, ben, sa plus grande fragilité reste que ben, qu'il est humain. Hein. Elle ramène à ce côté-là. Davantage. Oui, après, voilà, il y a des petits clichés, stéréotypes, hein, par rapport aux deux fils, par exemple, où il y en a un qui n'a pas de pouvoir et qui est le plus mature, et l'autre ben, qui a les pouvoirs et qui se prend pour une resta. Après, est-ce que c'est un mauvais point? Je ne pense pas, surtout que les personnages ont quand même une petite nuance, gagnant les deux en maturité, hein, même si l'autre est du coup Jonathan un petit peu plus attachant. Je trouve que ça fait sens. Et une nouvelle fois, pour revenir à la figure de Superman, ben voilà, en somme, l'espoir depuis la saison 1 découle vraiment petit à petit sur tous les personnages. Et ils sont du coup tous nuancés aussi. Puis l'arrivée de Luthor, Michael Kudlis, hein, donc de Walking Dead entre autres, qui avait fait une petite apparition. Hein, dans la saison 2 de Prison Break, notamment pendant une des bastons générales, on va dire la baston générale qu'ils enclenchent Scofield, etc., pour faire leur première tentative d'évasion. Il y avait Michael Coolidge, voilà pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque j'ai revu les premières saisons il y a quelques temps. Bref, Superman and Lois saison 3, faut foncer, au moins découvrez la première saison et puis faites-vous votre propre avis une nouvelle fois, puisque ce n'est que le mien. Et malgré les effets visuels, hein, parce que c'est ça que j'ai mis du temps à me lancer dedans, bien que j'entendais qu'en termes d'écriture, c'était très 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 quali, et puis qui donne une nouvelle fois, parce que si vous ne lisez pas de comics, bien que moi je n'ai pas encore lu l'arc paternel avec Jonathan, etc., de Superman, bah, du coup ce côté-là, quoi, cet angle de vue-là, Superman, père de famille, qui doit jongler du coup entre ce rôle-là, son rôle de mari, son boulot, bien que là, du coup, c'est pas trop mis en avant. Et surtout dans les flashbacks, par contre. Et du coup, son rapport de super-héros, du super-héros. Et ensuite, Bloodhounds, donc retrouvable sur Netflix aussi. Hein, donc vous avez compris quand même, cette année, j'ai été assez sur Netflix, ces derniers mois en tout cas. Parce que là, je me suis fait ken de 20 € quand même, bref. Donc Bloodhounds, la traque dans le sang. Là aussi, ça ne va pas chercher trop là non plus. Pas midi à 14h, ça va pas vous mindfuck, c'est pas du Westworld, c'est pas le but. Mais ça réussit ce que ça entreprend pour moi. Donc en gros, le pitch, c'est deux gars que tout oppose. Donc voilà, c'est un schéma classique aussi qu'on peut retrouver dans pas mal de fictions, notamment dans du Furio aussi. Deux gars que tout oppose vont devoir s'unir face à une menace commune. Et en gros, du coup, ces gars, c'est deux boxeurs qui ont chacun leur particularité.
Là, on va dire le principal, c'est vraiment une sorte de Superman, etc. Grand cœur, il prend sur lui, il veut d'abord passer par la parole, etc. Sauf que, ben, comme ce petit manga là, dans une vidéo que je vais vous parler cette semaine, ben, il est quand même assez balèze. Donc, malgré les événements, ben, il va devoir s'en servir de cette force, de ses dons, on va dire ça. Et l'autre en face est un peu plus nerveux. Voilà, et bref, ça va faire une très belle alchimie, et du coup, ben, en face, la menace, c'est que ça reflète un peu un pan de la société, et notamment coréenne, comme me disait Rock, surtout. Je lui fais davantage confiance là-dessus, je m'y connais moins au niveau de la société coréenne du Sud, hein, sud-coréenne, on a vraiment cet aspect, mais voilà, je dis de manière aussi internationale, de cette grosse société, on va dire ça comme ça, qui se font du bif sur les petites. Voilà, ça parle du coup de forcément d'immobilier, de ces grands qui tirent les ficelles. Ça s'est posé un cadre, ça joue avec même pas l'étalonnage, sur place, les couleurs, etc. Donc c'est vraiment très quali en termes déjà de visuel et puis en termes d'écriture, je trouve que ça fait vachement bien le boulot. Il y a une belle alchimie, bref, c'est une production sud-coréenne, c'est cadeau, c'est café. Ah, ça fait très bien le café. Et puis, du coup, ben voilà, je passe à la pole position. Moi, ça reste ben, du Taylor Sheridan, hein, son épopée crépusculaire, comme je ne cesserai de le dire. Hein. Moi, j'ai fait un peu du lobby, puisqu'on a fait 2 émissions sur le bonhomme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les liens dans la description. 1883, hein, donc qui est le premier préquel à Yellowstone. Yellowstone que vous pouvez retrouver sur Paramount, je pense, puisque ben, Romain m'a dit 1883-1923 était disponible dessus aussi. Donc normalement dispo par chez vous, hein, en France. Belgique, c'est plus compliqué. En fait, je vais pas vous mentir, dès le premier épisode, on sait comment ça va plus ou moins se terminer. Mais du coup, ben, c'est le voyage qui est intéressant. Waouh. Je dois retenir les larmes, sans déconner. Et Révélation d'Isabelle May, que j'avais vu dans une série, une petite production, mais je sais plus laquelle, je reviens plus sur le nom, qui avait un petit rôle. Et puis casting hallucinant, hein, ceux qui jouent les parents, Tim McGraw et son épouse, excusez-moi, Face, quelque chose. Face McGraw, évidemment sûrement, mais son nom, je ne sais plus. Chanteur de country. Donc première vraiment incarnation sur autant de temps à l'écran, qui donne la réplique à du Sam Elliott notamment. Nickel. Franchement, nickel. Et je suis pas grand amateur de western, mais j'avoue, ces dernières années, par Sheridan, de m'être remis un petit peu là-dedans. Ouais. Surtout du crépusculaire, j'en avais pas vu énormément non plus. Mais je vous invite quand même une nouvelle fois à voir Il était une fois dans l'Ouest. Magnifique. Ça, je l'ai découvert ces dernières années. Magnifique. Un des meilleurs westerns que j'ai vu. Dans les 3 meilleurs, hein, pour l'instant que j'ai vu, hein, il y en a énormément forcément. C'était mon top. J'espère en tout cas vous avoir fait redécouvrir quelques séries. Et je tiens, voilà, pour finaliser sur 1883. Donc je disais, c'est le voyage qui est intéressant, mais aussi du coup, Sheridan, il a cette force d'amener plus de nuances qu'à l'époque dans ce western avec un grand W, et d'amener du coup des questions qu'on ne se posait pas forcément avant de regarder ce genre de fiction. Nuancer du coup les Amérindiens, etc., parce il était proche aussi de ce peuple quelque part. On est sur un côté conservateur du personnage, mais pas trop non plus nuancé. Voilà. Euh, c'est tout pour moi. Comme je le disais, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like. Là, moi, je vais tourner du coup la vidéo, bien que je vais pas parler que de ça, mais vous présenter mes achats comics du coup de fin décembre, janvier. Et ensuite, cette fin de semaine, dimanche, pour la nouvelle année, quelque part, vous aurez mon bilan de l'année global. Hein, donc, je vais me refaire un peu à ce que j'ai mis sur Twitter. Je vais dire un peu, en gros, résumer mes activités YouTube, ce que j'ai aimé, pas aimé, ce que je souhaite apporter en 2024, ce que je vais arrêter comme concept et tenter de nouveau, etc. Ce sera un peu une vidéo comme ça, tranquille, chill, sans prise vraiment de grosses notes. C'est tout pour moi. Voilà. N'oubliez pas le petit like et joyeux Noël. Je le redis.